Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo et une carte un peu spéciale, déjà pour vous montrer le concept de la carte chevalet, mais ensuite j'ai voulu rajouter un petit volet supplémentaire, donc ça fait presque mini album sans en être une, on va appeler ça une carte mini album. Donc je vous montre déjà le système du chevalet, ça va vous donner ça, donc je vais vous montrer par la suite comment réaliser le mécanisme du chevalet qui s'adapte vraiment à toutes les formes de cartes, et j'ai rajouté un petit rabat qui dévoile le sentiment qui est ici. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un autre petit sentiment ici, mais vu que j'ai mis déjà le joyeuse fête qui sert de stopper ici, plus à l'intérieur le sentiment, je trouvais que c'était déjà pas trop mal. Je reviens tout de suite pour le tutoriel. Pour ce faire, on va prendre une feuille en bleu scène stellaire. Je change un peu du bleu nuit et du papier de la série design qui s'appelle spécialité brillant de mille feux, qui est normalement en bleu nuit et en très vanille. Vous avez une version donc très vanille et une autre version bleu nuit. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut complètement changer la couleur du bleu si on le veut, en sachant que le bleu nuit est un poil plus foncé que la scène stellaire, mais pas beaucoup. Donc prenez le bleu que vous voulez, puisque de toute manière je vais travailler sur les feuilles en doré et en très vanille, donc qui vont avec tout. Je vais également utiliser le lot classique de Noël, donc avec ce set de tampons où il y a de jolis sentiments et quelques petits ornements, et les poinçons classiques de Noël qui vont avec, où vous avez pour faire des entourages d'étiquettes, pour détourer vos tamponnages de ou et de b, des feuillages, donc c'est ce que je vais me servir pour décorer ma carte. Et de l'autre côté, nous avons en rectangulaire également d'autres petites pancartes, étiquettes. Vous pouvez faire aussi des trous dans vos feuilles sans forcément détourer le reste. Une autre jolie étiquette, et ici pour la branche de sapin et le hou. Pour ce faire, donc il vous faut une feuille A4 qu'on va diviser à la moitié. Enfin, dans la position portrait, vous divisez, vous coupez à 10,5 cm. Quand vous avez coupé votre papier A4 en deux, position portrait, à 10,5, vous arrivez avec ceci. Là, vous divisez en deux votre papier, donc à 14,85. Et ensuite, ici, vous allez rediviser en deux. Donc, pour que ce soit simple, là, je vais vous dire combien ça fait. Vous divisez à 7,5 cm à peu près pour avoir la moitié, comme ceci. Et vous aplatissez. Donc là, vous avez déjà la base de votre chevalet. Toutes les cartes chevalet se font comme ça, c'est-à-dire c'est une base de cartes avec un pan que vous ne pliez pas, l'autre que vous pliez à la moitié, qui va se retrouver comme ça. Donc on va prendre après un pan de cartes qui fait 10,5 sur 14,85 et on va le coller ici. Du coup, quand vous repliez votre carte, vous arrivez avec une carte standard, mais il y a ce petit mécanisme. Donc vous pouvez faire ces cartes façon portrait, façon paysage. À ce moment-là, votre pan qui est ici sera dans l'autre sens, et vous plierez également en deux pour pouvoir y coller ensuite votre base de carte, et qui fera elle aussi chevalet. Donc vous pouvez faire ça dans toutes les formes. Alors ce qu'on va faire, et j'ai pris un rectangle qui fait 14 sur 9 de mémoire, voilà, et j'ai plié à 1 cm et demi pour avoir un petit rabat. J'ai fait également tous mes matages
qui sont ici. Donc il y en a un, donc à chaque fois vous prenez un demi-centimètre de moins que la taille de votre feuille. Donc il y en a un qui va aller par ici, l'autre qui va aller ici, et celui-ci va aller à l'intérieur, comme ça on pourra noter un petit mot. Alors on va commencer par coller nos mattages. Et après je vais vous expliquer le mécanisme. Donc on fait déjà notre feuille d'intérieur. Avant de coller le matage ici, je vais coller l'onglet par ici. Je ne veux pas le mettre de l'autre côté pour pas que ça se voit en fait, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Du coup, j'ai dit que je le collais comme ça. Alors, pour le coller facilement, il ne faut pas se tromper. Alors, je vais le mettre par ici et je vais laisser égale distance entre les deux pour que ce soit plus joli. Comme ma colle sèche rapidement mais pas trop, je peux bien aligner. J'enlève le surplus, même si elle colle claire, mais on voit quand même les traces. En général, je vérifie bien que tout soit bien aligné. Vous voyez, j'ai quand même le temps de bien réaligner le tout. Et là, je vais pouvoir continuer mon matage en mettant ce papier par ici. Si vous voulez y rajouter un petit mot, vous pouvez mettre un petit rectangle et y rajouter un petit mot également qui pourra être par exemple recouvert par celui-ci. À ce moment-là, ça fait une petite carte surprise. Et ensuite, on va mettre le matage ici également. Voilà, donc j'ai fait exprès de prendre deux papiers différents pour relever un peu. Cette carte-ci, on va donc la coller ici. Donc on va prendre juste le pan extérieur de votre carte en fait. On prend le côté extérieur et on va coller donc le bas de la moitié de notre carte, mais vers le bas. On va bien le mettre bien droit. Pour que quand on plie, ça fasse ceci. Donc ça fait une carte avec un petit rabat supplémentaire qu'une carte chevalet ordinaire. Donc ça, c'était la structure. Maintenant, on va commencer à décorer notre carte. Je vais prendre les sentiments. Alors, je voulais mettre, on peut en mettre 2 sentiments. Je vous explique. Un sentiment qui va servir ici pour faire un stopper. Pour stopper ici, donc en 3D. On pourra mettre par exemple joyeuse de y avoir fête, voilà ici. Donc on va prendre le set de tampons.
Je vais prendre des chutes de mon papier. Gardez toujours vos petites chutes. Elles peuvent toujours servir et puis elles sont droites, elles sont rectilignes, elles sont comme il faut. Donc là, je vais prendre le Joyeuse Fête. Alors là aussi, l'astuce, c'est d'aligner sur votre glace mat, si vous en avez un, les tampons. Alors là, je les mets à l'envers, bien sûr. Pour que après vous le preniez avec votre bloc acrylique. Voilà, là, je pense qu'il est pas trop mal. Et je vais prendre avec mon bloc acrylique comme ça, c'est bien centré et bien droit. Je vais mettre Joyeuse Fête. Hop, on va le mettre par ici. Je vais faire un petit rectangle, donc je vais le mettre un peu plus par ici. On va le couper par ici. Je vais y mettre de la mousse 3D. Pour l'instant, je laisse de côté. On va continuer à décorer notre carte. J'ai très envie de mettre un petit rectangle à l'intérieur pour faire un effet surprise. Donc je vais prendre les mesures plus petits que le matage. Donc le matage, il était à 8,4 sur 12. Donc on va dire qu'on va prendre du 7,5 sur du 11. Là je vais enlever 1 cm. Donc on y va. Je vais prendre du 7,5 sur du 11 cm. Bien sûr, je garde les chutes. Et je vais le prendre en ronde des vœux, tout nouveau pour une merveilleuse et joyeuse saison, parce que je le trouve très joli et il pourra bien remplir ma carte. Alors au cas où j'ai besoin d'utiliser plusieurs fois, de tamponner plusieurs fois, je vais bien centrer. Et je vais prendre ma Stamparatus qui malheureusement ne fait plus partie de notre catalogue, mais qui est bien pratique. Donc hop, je mets toujours, j'ai ma petite astuce avec mon papier quadrillé pour y mettre les repères pour les cartes, pour pas les coller forcément à l'arrière. Il faut que j'enlève également ce que j'ai oublié, le tapis mousse, puisque là ce n'est pas des sets de tampons en photopolymère, donc du coup je n'ai pas besoin du tapis en mousse parce que c'est des tampons en caoutchouc. Et je vais en remettre une deuxième couche.
Et voilà ce que ça donne. Je vais donc coller cette partie-ci ici, donc en faisant bien attention que ça recouvre tout et que ça soit caché. Comme ça, on a notre petit sentiment qui est écrit ici. Vous pouvez également encore écrire ici. Et ici, on va faire une petite bannière avec ce qui nous reste. Par exemple, ici. Il faut juste que je coupe un petit peu. Donc 1 millimètre. Voilà. Avec une chute de papier, je vais faire la même chose. Je vais mettre juste une petite fine bande. Donc, hop, je vais mettre par exemple une fine bande de 1 cm. Et un 8,4. Ça peut toujours servir. Je le dis jamais assez. On va coller les deux bandes ensemble. Vous pouvez également faire l'inverse, c'est-à-dire couper votre papier de la série Design en premier et faire la petite languette en trait vanille et pouvoir y mettre un petit mot. Mais là je trouve que déjà il y en a pas mal de petits mots. Mais vous pouvez faire une carte un peu surprise où vous cachez des petits mots un peu partout. Ça peut être aussi original. J'enlève juste le surplus de papier. Ici, j'ai découpé plein de petites feuilles. Donc, en général, j'en découpe beaucoup. Mais voilà, ça peut me servir pour d'autres choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Déjà, là, je vais mettre de la mousse 3D. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'après, il ne faut pas que ça soit non plus trop épais pour mettre dans l'enveloppe. Si vous voulez mettre après dans une enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme le mien est très très fin, il fait 1,5 millimètre, je pense. J'en mets juste ce qu'il me faut. Et on va s'amuser à alterner. J'ai pris du papier vélin, j'ai pris du papier doré que j'ai découpé donc avec les matrices de découpe que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agencer un peu pour donner un peu de relief à notre carte. Bon, je vais commencer déjà par le doré. Ensuite, je mettrai ça. C'est une carte qui est tout en découpe, mais qui est très raffinée, qui peut servir pour le Noël, pour le Nouvel An, pour en changeant peut-être la thématique de votre papier, pour des baptêmes, des mariages, des faire-part. Vraiment, c'est une carte qui peut servir pour même des faire-part de naissance, pour faire découvrir, par exemple, le sexe de l'enfant, le poids, la taille. Vous pouvez vous amuser avec ça aussi. Et ça peut être assez rigolo d'ailleurs. De faire découvrir, ça fait presque mini-album. Où ben, voilà, vous faites la surprise et à chaque ouverture de pan de carte, il y a une information sur le bébé à venir ou qui est arrivé.
Et pareil pour un mariage, invitation au mariage, vous pouvez faire la même chose. En mettant peut-être une invitation, mais on ne sait pas laquelle. Ici, en découvrant après toute la surface de la carte, qu'on sait pourquoi vous invitez. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Ici, je vais coller que la tige parce que sinon la colle se voit sur le vélin. Mais ça va donner un peu de dimension. Après, ça ne veut pas trop se coller, comme là par exemple. Parce que je l'ai mis sur le doré, je pense. Mais ça sera camouflé, ça sera collé par notre petite bannière. C'est pour ça que je l'ai faite. Et vous pouvez faire par exemple en alternant les deux. C'est vrai qu'elle est assez récalcitrante. Il faut appuyer fort. On va enlever notre mousse 3D. Et on va venir attacher le tout. Tant que c'est à plat, on va rajouter des embellissements en doré. Donc c'est les perles autocollantes rouges et vertes. Et ensuite ici, pareil, je vais en mettre. Et ici, donc ça va nous servir de stopper. On va la mettre par ici. Et voilà, la carte de terminée. Avec un petit volet supplémentaire. Donc je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Le stopper, le petit rabat. Donc là derrière, vous pouvez également rajouter un autre message si vous le souhaitez. Et vous la pliez comme ceci, ça rentre dans une enveloppe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!